Bonjour, je m'appelle Marie Blasi, j'ai 40 ans. Je suis née en France et j'habite à Montréal depuis 2009. Par rapport à mon expérience quant à la tresse, en fait, ma mère me faisait aussi des couettes en fait, chaque semaine. Et en fait, pendant la semaine, je m'amusais à démêler chaque côté. Et puis, je faisais très attention de ne pas perdre la ligne du milieu, en fait, parce qu'après, je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Donc, voilà. Et c'est quand je suis allée en Guadeloupe que là, j'ai des tantes qui m'ont tressé, qui m'ont fait de vraies tresses, entre guillemets. Et donc, j'ai aimé cette expérience parce que j'avais l'impression de faire partie d'une communauté. Alors que lorsque ma mère me coiffait, comme on n'était que toutes les deux, j'avais l'impression que je ne faisais pas partie de quoi que ce soit. Surtout que là où je vivais, il n'y avait pas vraiment d'afro-descendants. Donc j'étais la seule métisse quasiment du village, etc. Donc je ne faisais partie de... J'arrivais pas à me reconnaître, j'avais pas de semblable en fait. Et quand j'ai déménagé en banlieue parisienne, là, c'était différent. Et je me suis retrouvée aussi dans une certaine communauté. J'ai vécu dans un village de l'Oise qui s'appelle Rémy. Et c'était de mes 6 à 12 ans, je pense. Et la première fois que je suis allée en Guadeloupe, et en fait, c'est le premier séjour dont je me rappelle, parce que je sais que j'y suis allée avant, mais je ne me rappelle pas. Je pense que j'avais à peu près 9 ans. Quand je suis allée en Guadeloupe, déjà j'ai fait connaissance réellement avec mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Et lorsque mes tantes ont décidé de me coiffer, en fait, il y avait vraiment toute la famille, de la grand-mère jusqu'au dernier né. Donc, il y avait toute l'ambiance qui allait avec, la musique, le créole, parce que pareil, ma mère ne m'a pas enseigné le créole, donc ça aussi... Quand j'allais là-bas, en tout cas la première fois que j'y suis allée, j'ai senti que j'étais chez moi et que c'était une découverte, mais en même temps, je sais pas, c'est comme si je retrouvais quelque chose, mais que je ne connaissais pas. C'est un peu, je dirais que ça m'a fait du bien de découvrir qui j'étais à ce moment-là, parce que dans le village où je vivais, comme j'étais la seule métisse, j'avais l'impression d'être un cas à part. Et moi aussi, en fait, je voulais quelque part avoir les cheveux comme les autres, les cheveux raides. Donc, je voulais me faire défriser. Quand je regardais dans les magazines, je regardais que les femmes qui avaient le super brushing hyper élaboré, etc. Donc, du coup, quand j'allais là-bas, je me disais, je ne suis pas toute seule finalement. Lorsque je partais en Guadeloupe, c'est sûr que l'expérience de la coiffure était un moment important, mais je l'associe aussi à la culture antillaise en fait. Et donc pour moi, c'est pas juste pour faire joli ou quoi que ce soit, c'est aussi ça parle des racines. Et donc c'est ce que je ressentais quand j'allais là-bas et que je vivais cette expérience. Il y avait une dimension qui était beaucoup plus importante que l'esthétisme. Aujourd'hui, je ne me tresse pas forcément. J'ai fait des tresses quand j'étais adolescente, un peu comme quand Alicia Keys est sortie. On voulait toutes être des Alicia Keys, donc j'avais la même coiffure qu'Alicia Keys, mais après, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, les tresses, c'était pas forcément bien vu. Quand on nous disait souvent, ne portez pas de tresses parce que ça fait un peu trop adolescente ou ça fait un peu trop communautaire, on va dire, je sais pas. Donc du coup, j'ai comme mis ça un peu de côté. Mais par contre, j'ai toujours voulu apprendre à tresser, etc. C'est juste que j'ai pas fait le move, mais ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, je n'utilise pas cette technique. Ma grand-mère, de mémoire, parce que je ne l'ai pas connue très longtemps, mais c'était une personne qui se tressait, mais ce n'était pas des tresses élaborées. C'était vraiment, j'ai envie de dire que c'était de la tresse utile.